Cambo. Você you go there so, papa. Papa, you don't walk. You don't Cambo. Você you go there so, papa. Après le travail, c'est la retraite. Prends ta retraite. Yo, papi, tu es fatigué. 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 Papa, tu es fatigué. Alors, va te reposer. 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 Papa, tu t'as soborina. Wabene, no mama, who's the boss? Papa, what's it that soborina? Le bâtonnier, a terre tabemuna. Pour le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone d'accès de la fédéral state. L'Est du Canada. Papa, oh, tu es fatigué. Papa, oh, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Grand-père, tu es fatigué. Wabene, no mama, who's the boss? What's it that somebody night? What is that somebody now? Comme ça on chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon de poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous allons pas la relève. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. La jeune fille que tu venais d'épouser là-haut, nous on va l'ambiancer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh mon frère, on va l'angoisser. Les grandes ambitions que tu as commencé, nous allons continuer. Papa, prends ta retraite. Prendre ta retraite n'est pas une fatalité. Toi-même, tu l'avertis. Francophone, 2 fois président, parce que le pouvoir est anglophone. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Non, non. Comme ça on chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon bouillon de poisson, papa. Repose-toi. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous allons pas la relève. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, nous on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer, nous on va continuer. La jeune fille que tu venais d'épouser là-haut, nous on va l'ambiancer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh mon frère, on va l'angoisser. Les grandes ambitions que tu as commencé, nous allons continuer. Papa, prends ta retraite. Prends ta retraite n'est pas si facile.
là, c'est bon. Parce que le pouvoir est dans le fond. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas avare. Parce que tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. 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 Papa, tu es somebody là. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Bonsoir à tout le monde, bienvenue à ce point de presse. Connectez-vous, partagez le direct. Nous allons d'abord commencer par notre hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Bonsoir, une fois de plus, bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos compatriotes qui ont bien voulu nous apporter leur soutien hier quand nous étions à la police judiciaire au premier district de Paris. Je vous dis infiniment merci pour le soutien que vous nous avez apporté. Vous savez, nous sommes dans un combat et ce combat, on a besoin de tout le monde. Et hier encore, nous avons compris quelle est l'importance que nous avons dans vos cœurs. Merci pour cet élan de solidarité. Merci pour cet élan de soutien que vous avez fait à notre rencontre. Nous étions 4 convoqués hier. Et comme vous le savez très bien, nos avocats ont tout fait pour casser ce qui a été monté par l'ambassade. Et finalement, nous sommes convoqués devant le tribunal de Paris pour des faits extrêmement minimes, mineurs. Et une fois de plus, ça démontre la frilosité de ce gouvernement qui est incapable de résoudre ses propres problèmes, qui préfère s'étaler aux yeux du monde. Vous savez, nous sommes poursuivis pour avoir détruit l'effigie de Paul Biya Barthélémy Bivando, dictateur, et de sa femme Mami Touf Touf. En fait, voilà en quelque sorte les griefs qui sont contre nous. On poursuit des Camerounais en France, en Europe, pour avoir détruit l'effigie. C'est comme si au Cameroun, on a érigé Paul Biya en Dieu. Mais non, Paul Biya n'est pas un Dieu, c'est un être humain, un président voleur, usurpateur, et il doit être traité comme tel.
Est-ce qu'il faut le refaire? S'il faut le refaire, nous allons le refaire. Parce que la vie des Camerounais est plus importante que ce monsieur qui n'a même aucun respect pour la vie des Camerounais. Ce que vous avez fait hier nous donne encore l'envie et le courage d'aller de l'avant. Parce que nous avons vu une famille unie. Depuis mardi, c'est des messages et des tonnes de messages. Et hier, ça a encore été le cas. Et ça nous réconforte et ça nous donne encore plus de courage. Comme vous le savez, nous sommes ici aujourd'hui pour le recrutement. Et on aimerait vous avoir aussi sur le terrain avec nous. Sur ce, je vais laisser Agré le plaisir de vous en dire plus sur ce recrutement. Et en deuxième position, je vais adresser un message très clair à Messanga Nyamdine. Monsieur Messanga Nyamdine, vous êtes dans la diaspora, vous êtes à Paris précisément, vous avez dit que vous venez rencontrer les membres de la BAS. En tant que commandant en chef de la BAS, je vous dis, la BAS n'a mandaté aucune personne pour discuter quoi que ce soit avec vous et votre régime usurpateur. Si vous rencontrez quelqu'un qui se prévoit de la BAS, qui peut se prévaloir être membre de la BAS, ça ne peut qu'être un usurpateur. La BAS, je le répète, monsieur Messanga Nyamdine, n'a mandaté et ne mandatera aucune personne pour discuter quoi que ce soit avec vous. Nous ne discutons pas avec les génocidaires. Nous ne discutons pas avec les criminels. Nous ne discutons pas avec des voleurs du système BIA. Nous exigeons la démission immédiate et sans condition de Biya Bivondo Barthélémy. Et à tous les brigadiers, à toutes les personnes se revendiquant de la BAS, celui qui va oser, je dis oser se retrouver avec Messanga Nyamdine pour discuter quoi que ce soit au nom de la BAS, va être purement et simplement radié de la BAS. Je crois que le message il a été clair et qu'il est passé. Bon, Messanga Nyamdine, quand vous allez retourner au Cameroun, ne dites jamais que vous avez rencontré un membre de la BAS parce que la BAS ne va déléguer et ne déléguera jamais qui que ce soit pour discuter avec vous. Merci Camerounais. Je passe la parole à Gréboni qui va vous entretenir sur le projet de recrutement. Merci. Alors, une fois que cela est dit, nous allons passer au sujet principal qui est le sujet du recrutement. Donc, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, un flyer a été publié sur la page de la brigade anti-sardinard et ce flyer parle du projet de recrutement de la BAS France. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, il y a un flyer accompagné d'un formulaire qui invite les gens à candidater pour la section terrain. Donc le but de ce point presse, c'est d'expliquer l'idée, d'expliquer comment, d'expliquer un petit peu les raisons et surtout quels sont les contours qui accompagnent cette volonté de recrutement pour la section terrain. Donc la première des choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions, parce que ça a été publié, il y a eu pas mal de réactions. Donc on est là pour vous éclairer et pour encourager ceux qui avaient des questions ou des réticences, ou en tout cas qui avaient envie d'y participer, de leur donner de plus amples informations. Donc en fait on va commencer par le pourquoi. Le pourquoi de ce projet de recrutement. Alors comme vous le savez, la BAS est sur les réseaux sociaux, mais la BAS c'est beaucoup d'actions terrain et c'est fait connaître par le biais des actions terrain. Je pense que c'est pas Cyril qui est un cadre confirmé de la BAS qui est souvent sur le terrain. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit au point presse, qui me dira le contraire. Il y a eu beaucoup d'actions menées. Et par rapport à ces actions-là, j'ai eu une idée, c'est de renforcer ces actions terrain. Alors, je m'empresse de dire que, bien entendu, c'est pas un cri d'alerte. La BAS a largement rempli ses missions. Il y a eu beaucoup de missions qui ont été à mener. Et la BAS France fait partie de celle qui a en son sein, parmi celles en tout cas, qui a le plus d'effectifs. Donc nous ne sommes pas à l'agonie. Mais comme vous le savez, la force du nombre, c'est une donnée qui est réelle. Et l'effectif, c'est un point crucial pour toute la résistance. C'est-à-dire qu'on soit en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis ou en Chine ou n'importe où, la question de l'effectif a toujours à un moment donné été sur la table. Et mon boulot, c'était de trouver une réponse adaptée à cette question de l'effectif. Alors, la force du nombre. Quand vous voyez, par exemple, je donne un exemple à l'hôtel intercontinental, l'assaut qui a été mené par nos frères de Suisse et d'Allemagne, à 10.
Moi, je me suis posé la question, mais si ce jour-là, on était 100, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, c'est pour vous dire que la force du nombre, c'est important. Et donc, au niveau de la base France, on a décidé d'ouvrir justement cette base-là, d'ouvrir à tous ceux qui ne sont pas forcément adeptes des lives, ne sont pas forcément adeptes de tout ce qui se passe sur Internet, mais qui ont envie aussi d'arriver sur le terrain. Parce que nous avons reçu beaucoup de demandes de gens qui nous disent comment on peut aider la base. Alors, il y a les gens qui demandent comment on peut aider financièrement, et puis il y a aussi les gens qui demandent comment on peut aider sur le terrain. Donc cette perspective-là ouvre les portes et permet à ceux qui veulent participer à cette révolution de manière efficace, de manière effective, de pouvoir justement nous aider sur le terrain. Donc, ce projet-là, je le rappelle, il est pour la base France. Quand je dis France, c'est sur la région parisienne, mais aussi ceux qui sont en province, vous pouvez participer si vous vous sentez de vous déplacer, s'il le faut, à Paris. Nous vous accueillons avec plaisir. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce projet est pour la base France, mais c'est un projet qui, s'il fait des émules, on pourra le retrouver autre part, dans la résistance, si jamais il y a des demandes. Mais ça, c'est le cas échéant. Nous revenons sur la base France, parce que la question a été posée. En France, au jour d'aujourd'hui, la plupart des marches, des actions sont beaucoup menées à Paris. Mais nous avons aussi besoin de ceux qui sont en province. Parce que des fois, il y a des déplacements. Je pense que le commandant Kabiri parlera d'un déplacement qui a lieu à Bruxelles, par exemple, à la fin de ce point presse. Mais si vous êtes en province, vous êtes concerné. Si vous êtes en Île-de-France, vous l'êtes encore plus. Voilà. Donc, ça, c'était le pourquoi. Maintenant, on va rentrer dans le qui est concerné. Comme je l'ai dit, les gens qui sont en province, les gens qui sont en Île-de-France, mais surtout, hommes et femmes. J'ai bien dit hommes et femmes, parce que sur le terrain, nous avons des valeureuses combattantes comme, je peux citer par exemple Suzanne, je peux citer par exemple Rachel, qui sont aussi efficaces que les hommes. Donc il n'y a aucune discrimination quant au sexe, encore moins quant à l'ethnie, c'est-à-dire que vous soyez Bamileke, que vous soyez Boulou, que vous soyez Douala, que vous soyez je ne sais pas d'où, tous les Camerounais désireux du changement sont les bienvenus. Les Camerounais qui veulent participer, qui n'aiment pas trop le blabla sur Facebook, parce qu'on a souvent eu ce genre de commentaires qui dit « Moi, je ne suis pas trop sur le blabla sur Facebook, mais par contre, les actions de terrain m'intéressent. » Vous êtes le profil particulièrement recherché. Donc, hommes, femmes, jeunes, comme moins jeunes, peu importe d'où vous venez. Je précise aussi que si vous êtes par exemple, membre du MRC ou membre d'un autre parti politique. Je prends un exemple. 11 millions de citoyens, c'est ça, hein? Par exemple, c'est un exemple. Vous pouvez candidater pour rentrer dans la base. Parce que le commandant Calibri l'avait rappelé lors d'un point presse précédent, qu'à l'intérieur de la base, il y a de tout. Alors, la base n'est pas du tout le parti de Maurice Kamto, on l'a répété des milliards de fois, mais celui qui se sent de participer aux actions de la base, qui se reconnaît dans le combat idéologique de la base, de quelque parti qu'il soit, il est le bienvenu s'il veut candidater et renforcer nos rangs au niveau de la section terrain. Donc ça, c'était pour à qui est-ce que ça s'adresse. Ensuite, comme vous l'avez vu, il y a un flyer qui a été présenté. Je pense qu'il va apparaître au niveau de l'écran. C'est le flyer qui concerne le recrutement. Ce flyer-là, il est accompagné de ce qu'on appelle un formulaire. À l'intérieur de ce formulaire, vous aurez à remplir un certain nombre de champs. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone, plus d'autres champs. Vous devez absolument passer par là pour candidater. C'est-à-dire que nous ne prendrons pas de candidature autre que par ce biais-là du formulaire. Donc, regardez, il est sur la page de la base. Il est sur ma propre page personnelle. Je pense que beaucoup de combattants aussi l'ont partagé. Vous ne pouvez pas le rater. C'est la base recrute. Avec des gens, un formulaire, etc. L'idéologie, etc. Et vous voyez le lien. Vous cliquez sur le lien. Vous cliquez sur le lien. C'est très intuitif. Vous rentrez à l'intérieur. Et puis vous remplissez les champs qu'il y a à remplir. D'accord ? Voilà. Ensuite, pour vous donner un état des lieux. Nous sommes très encouragés parce que à ce jour, nous avons près d'une 50aine de personnes qui se sont inscrites dans le formulaire. Alors,
c'est encourageant, pourquoi? Parce que le formulaire a été projeté 2 fois sur la page de la brigade, sur ma page personnelle, mais ça prouve que beaucoup de Camerounais se sentent impliqués, et le fait qu'il y ait 50, ben, ça prouve que déjà c'est un bon début. Maintenant, on ne crie pas victoire parce que sur ces 50-là, il va falloir retirer ceux qui ne sont pas sérieux, ceux qui ont changé d'avis, ceux qui au début sont chauds, mais au moment où il y aura la journée de recrutement, parce que ça, je vais en parler après, sur le comment il y aura une journée de recrutement, où tous ceux qui se sont inscrits sur le formulaire seront contactés pour pouvoir venir maintenant passer l'entretien avec Cyril notamment, mais plus aussi les autres membres, que sont Suzanne, que sont Rachel et autres, la Pyro, etc., pour justement candidater et être acceptés au niveau de la section terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes à une 50aine de personnes inscrites, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est comme un devis. Quand vous faites, des clients vous font un devis, c'est pas pour autant qu'ils ont acheté votre produit ou votre prestation. Ça veut simplement dire qu'ils sont éventuellement intéressés, mais ce qui fera foi, c'est une fois que le contrat sera signé. Donc ce qui fera foi, c'est combien de personnes seront là le jour J, le jour du recrutement. Donc là, à ce moment-là, on pourra compter et on pourra justement vous donner des informations encore plus précises, encore plus fiables. Donc, maintenant, c'est le comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à cela, alors, il y a eu le formulaire qui a été mis en place, il y a le lien qui a été mis en place, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une journée maintenant de recrutement qui se déroulera de la façon suivante, avec Cyril, avec le commandant Calibri qui sera là aussi pour veiller, avec d'autres, et vous passerez justement un entretien où on vous posera un certain nombre de questions, notamment vos motivations, quelques questions basiques hein, sur vos motivations, sur qui vous êtes. Alors, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais je vois qu'il y a une question. La personne a un petit truc dans la gorge, vous buvez un peu. Les éventuels adhérents de la BAS, vous avez répondu à certaines questions, certaines interrogations que peuvent se poser ces futurs candidats et puis ces futurs combattants du terrain, parce que on parle bien de combattants du terrain, n'est-ce pas? Voilà. Moi, ma question qui se pose essentiellement, et je pense que plusieurs personnes se posent la même question, il s'agit de la sécurité de ces futurs combattants. Parce que vous qui êtes des combattants de terrain aguerris, comme si on peut le dire comme ça, mais je pense que nous avons tous eu la preuve par différentes actions sur le terrain et différents lives que vous êtes des combattants aguerris. Et vous savez ce qu'il faut faire maintenant, en ce qui concerne la sécurité du terrain. Mais en ce qui concerne la sécurité et les prédispositions que la BAS a prises, en ce qui concerne, on va les appeler comment? Les infiltrés éventuels. Voilà, le mot est lâché parce que nous savons tous que, comme dans toute organisation, la BAS malheureusement n'y échappe pas, il y a toujours ce qu'on appelle des infiltrés. Quelles sont les dispositions que la BAS a mis sur pied en ce qui concerne la sécurité des éventuels infiltrés? Très bien. Alors, très bonne question. Très bonne question à laquelle je vais m'atteler, et puis si le commandant aussi veut compléter, il n'y a pas de souci. Alors la question de la sécurité, c'est une question qui est centrale. Alors, comme vous vous imaginez, quand ce projet a été élaboré, la question de la sécurité est immédiatement venue. Déjà, j'aimerais dire aux personnes que si vous avez remarqué sur le flyer, il n'y a ni le lieu ni la date. C'est la première chose. Pourquoi ? C'est pas un oubli, c'est pas une négligence. C'est simplement parce que pour des questions de sécurité, nous avons jugé, j'ai trouvé opportun que les gens qui veulent souscrire, le jour J de l'entretien, nous allons les appeler individuellement pour leur donner le lieu et la date. Pour être sûr que ce jour-là ne seront là que les personnes concernées. C'est la première des choses. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut dire la vérité au peuple.
nous n'avons pas forcément les moyens de faire des enquêtes approfondies de moralité sur chacune des personnes. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. On n'a pas cette possibilité-là d'investiguer sur la vie personnelle des uns et des autres. Par contre, nous pouvons prendre certaines mesures de sécurité qui sont les suivantes. Par exemple, le jour J, le jour pour passer l'entretien, nous demandons à ce que tous ceux qui ont rempli le formulaire et qui seront appelés viennent avec une pièce d'identité. Pourquoi ? C'est simplement parce que nous savons que d'habitude, ceux qu'on appelle les infiltrés rechignent à donner leur véritable identité. Donc en règle générale, on ne connaît pas véritablement leur vrai nom, on ne connaît pas leur nom, ou en tout cas on ne connaît pas leur vrai nom, on ne connaît pas leur date de naissance, etc., etc. Là, les gens qui vont venir en transparence, c'est-à-dire vont se présenter avec la pièce d'identité. Ça veut dire que la base aura le nom de la personne, on aura l'adresse de la personne, le numéro de téléphone. C'est une première chose. Seconde chose, les gens qui seront acceptés en tant que membres de la cellule terrain. Je m'explique. Ils ne seront pas membres du comité central de la base au même titre que peut l'être un Cyril, un Dréboni, un fils du planteur, un Stéphane Tchoumbu ou autre. Ils seront uniquement membres de la cellule terrain, c'est-à-dire qu'ils n'auront accès qu'au groupe WhatsApp dédié à la cellule terrain. Ils n'auront pas accès aux réunions et ils n'auront pas non plus accès à un certain niveau d'information que l'on peut trouver dans la base. Donc, ils seront cellules terrain avec les informations qui ont uniquement attrait à leur mission. Donc, c'est-à-dire que toutes les positions stratégiques, toutes les décisions, les renseignements très stratégiques ou les points, sujets très sensibles de la base qui se passent dans les réunions, ils n'y auront pas accès. Et cela va durer pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, ils seront uniquement membres de la cellule terrain. Et après ces 6 mois-là, ils pourront, s'ils le veulent, demander à faire partie du comité central de la base et donc d'avoir accès aux réunions, aux divers renseignements, aux divers points stratégiques et aux divers groupes WhatsApp qui ont attrait justement à tous ces membres-là de la base confirmés entre guillemets. Pourquoi je dis 6 mois ? Très important. Parce que ça permet déjà, de décourager ceux qui pensent qu'ils veulent infiltrer la base et qui pensent qu'ils vont avoir accès aux informations comme ça. Ils n'y auront pas accès pendant au moins 6 mois. Ça, c'est la première des choses. Et de 2, ça permet aussi d'évaluer le travail qui aura été fait. C'est-à-dire que Stéphane, par exemple, au bout de 6 mois, pourra dire, quand on fera une réunion, pour maintenant déterminer qui nous gardons ou qui parmi les gens qui veulent rentrer de plein pied dans la base au niveau du comité central, qui nous pouvons accepter et qui nous ne pouvons pas accepter. C'est-à-dire qu'en 6 mois, il y aura eu un certain nombre d'actions où on aura pu évaluer la disponibilité de la personne, l'enthousiasme sur le terrain, la motivation. Et c'est cet ensemble de critères-là qui font qu'au bout de 6 mois, si la personne souhaite intégrer la base de manière effective au niveau du comité, avoir accès à toutes les informations, les réunions diverses, etc., c'est à ce moment-là que nous pourrons évaluer si oui ou non la personne peut. Donc c'est une première mesure de sécurité aussi que nous avons pris à ce niveau-là. J'espère que je réponds. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Ce que je vais rajouter, en fait, il faudra que les gens sachent que là-bas, c'est comme une pyramide, en fait. Là-bas, c'est une pyramide et c'est gradué. C'est pas parce que quelqu'un est dans le groupe Action qui va forcément avoir accès aux informations de la base. Il y a des gens à l'intérieur même de la base aujourd'hui qui n'ont même pas accès à un certain nombre d'informations. Bon, et il faut aussi que les gens sachent qu'il n'y a aucune organisation au monde, même la CIA, il y a des infiltrés à la CIA. Il n'y a aucune organisation au monde où il n'y a pas d'infiltrés. Quel que soit les systèmes qu'on va mettre, il y a toujours une faille où il y a des personnes qui... Ou Mniobé, par exemple, n'avait pas fait d'enquête de moralité sur Mahi Matip. Aïdjo n'avait pas fait d'enquête de moralité sur Paul Biya. Lumumba n'avait pas fait d'enquête de moralité sur Mobutu. Et vice-versa. Et Sankara aussi. D'autant plus que c'était son ami. Je vous dis la suite. Voilà. Donc, les informations stratégiques à la base, il n'y a que quelques poignées de personnes qui sont au courant. Bon, si c'est à ce niveau-là, jusqu'aujourd'hui, ça nous a toujours souri parce que nos opérations n'ont jamais échoué.
Nous les avons prévus bien à l'avance, nous les avons montés avec quelques personnes et il n'y a jamais eu une fuite. Le plus souvent, vous êtes au courant de l'opération. Même certains membres de la base sont au courant d'une opération 1 heure avant. Et même 1 heure avant, ils ne savent même pas exactement où ils vont. On vient les chercher quelque part et on les amène sur le théâtre des opérations. Bon, nous sommes dans le secret le plus total quant à ce qui concerne nos actions. De ce côté, je peux vous rassurer, aucun infiltré pour le moment n'a pu pénétrer cela et ce n'est pas près d'arriver. Bon, nous ne disons pas que nous ne sommes pas à l'abri d'une faille, mais nous nous évertuons à faire en sorte que ces failles-là ne puissent pas arriver. Exactement. Voilà. Donc si je résume en un mot, pièce d'identité obligatoire, ensuite accès uniquement à la cellule terrain pendant 6 mois, et ensuite examen justement de la loyauté, de la disponibilité, enfin des divers critères, disponibilité, loyauté, et puis enthousiasme, motivation sur le terrain. Voilà, c'est un peu les précautions qu'on a prises qui nous semblaient les plus raisonnables. Et puis j'aimerais aussi dire quelque chose. Vous savez, au niveau, on a souvent parlé dans les réseaux sociaux des cotisations, donc c'est pas un secret. Il y a quelque chose d'important. J'ai jugé au niveau des cotisations, parce que c'est une question aussi qui va se poser, est-ce que les personnes vont payer des cotisations? Alors j'ai jugé que non, parce que justement, quelqu'un qui vient pour accéder à la cellule terrain, qui accepte la réglementation et qui sait qu'elle n'a pas accès à un fort niveau d'information, ou en tout cas qui n'a pas accès à tous les groupes WhatsApp, ou à toutes les réunions, ou à tous les sujets sensibles, mais qui vient, qui est disponible, qui montre de l'enthousiasme, et surtout qui est régulière, parce que ça va durer pendant à minima 6 mois avant de rentrer de plein pied dans la basse, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas en plus demander une cotisation. La cotisation sera demandée au bout des 6 mois si la personne souhaite rejoindre la basse dans le cadre normal de la législation, de la réglementation en vigueur. Là, à ce moment-là, la personne cotisera. Maintenant, si la personne a un gros cœur et dit que malgré que je fais partie uniquement de la cellule terrain, je veux donner ma pierre à l'édifice, nous considérons ça comme un don. Là, c'est de la responsabilité de la personne. Mais en tout cas, la BAS ne demandera, ne réclamera, n'exigera en aucun cas aucune cotisation pendant toute cette période-là où la personne fera uniquement partie de la cellule terrain. Je vais rajouter quelque chose parce que quand on dit la BAS, pour certains Camerounais, ils te disent la BAS c'est pour le peuple camerounais, on n'a pas besoin de recruter. C'est bien vrai, hein? La BAS, il faut savoir, ça appartient au peuple, ça ne nous appartient pas. Mais attendez, dites-moi comment quelqu'un va quitter de Toulouse. Est-il un médium pour savoir qu'on a une opération qu'on va mener à Paris ou bien qu'on va mener à Marseille? Non, il faut bien une organisation pour s'occuper de ça. Et c'est simplement dans le cadre de cette organisation-là que nous recrutons. C'est rien que dans ce cadre de cette organisation que nous recrutons. La BAS, c'est pour le peuple camerounais, c'est par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est indéniable. Tout Camerounais soucieux du changement appartient à la BAS. Je dis tout Camerounais, qu'il ait une carte de membre de la BAS ou pas. Rien que le fait de penser même au changement, rien que le fait de ne même plus vouloir sentir ou voir Paul Biya encore au Cameroun, vous faites déjà partie de la BAS, même si vous êtes du RDPC. Ne l'oubliez pas. Exactement. Ne l'oubliez pas. Si vous ne vous réclamez pas de la BAS, en tout cas, vous faites partie des révolutionnaires camerounais, des personnes pro-changement. Et c'est ça la BAS en fait. Exactement. Et je veux continuer, je veux dire un mot en ce qui concerne les cotisations. Les cotisations ne sont que pour les adhérents de la BAS, pour les membres du groupe d'organisation de la BAS. Les Camerounais qui ne sont pas dans ce groupe d'organisation-là ne feront jamais de cotisation. Ils n'ont pas pris une carte, ils ne sont pas membres, ils ne sont rien. Ils sont de la BAS, mais ils ne font pas partie de ce mouvement. Et aussi, il faut que les Camerounais sachent une chose. Et c'est là où le gouvernement de Biya, j'y reviendrai tout à l'heure quand André va me passer la parole. La BAS, ce n'est pas le MRC. Et ça, il faut qu'on arrête. Parce que même hier, à la police, ils ont voulu un peu trouver la petite bête et ils n'ont rien trouvé. La raison pour laquelle ça ne figure nulle part dans nos convocations devant le juge. La BAS, ce n'est pas le MRC. Le MRC est un parti politique camerounais avec ses statuts au Cameroun. La BAS
appartient au peuple camerounais. Et je peux vous assurer, je peux vous dire une chose aujourd'hui. Le travail que Grey Boni est en train de faire aujourd'hui, c'est pas seulement le travail de la base qui dénonce les tares, dénonce Paul Biya. Cette base va dénoncer le professeur Maurice Kamto demain quand il va accéder au pouvoir. Et il va accéder au pouvoir, ne vous dérangez pas. Nous allons nous évertuer à contrôler le travail gouvernemental. Parce que si quelqu'un, un seul instant, pense que après Biya, la base va disparaître, alors il se fout grandement le doigt dans l'œil. Nous allons dénoncer. Et même aujourd'hui, si le MRC fait quelque chose qui va à l'encontre du peuple camerounais, je peux vous assurer que nous allons le dénoncer. Sans état d'âme. Nous n'appartenons pas au MRC. Nous ne sommes ni militants ni membres du MRC. Mais est-ce qu'il y a des Camerounais du MRC qui sont à la base? Je vais vous dire oui. Est-ce qu'il y a des militants du RDPC qui sont à la base? Je vais vous dire oui et j'en connais plusieurs. Est-ce qu'il y a les militants du PURS qui sont à la base? Je vais vous dire oui. Y compris 11 millions. Ils sont à la base. Je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'ils réclament le changement. Et c'est ça la base. La base égale changement. Voilà. Pour compléter le commandant Calibri, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce qu'il dit, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est très simple. C'est que la base va devenir un contre-pouvoir. Vous savez, les grandes démocraties sont bardées de contre-pouvoirs. En France, par exemple, la presse est un contre-pouvoir. Vous avez certains lobbies qui sont des contre-pouvoirs. Et au Cameroun, nous devons avoir aussi des contre-pouvoirs. Et la base se propose d'être un contre-pouvoir. Donc, pourquoi? Parce que nous ne voudrons pas, une fois que Maurice Kamto aura pris le pouvoir, revenir en arrière dans certains domaines. Donc, c'est pour nous éviter que nous revenions en arrière que nous allons nous assurer que les acquis que nous avons eus grâce à l'alternance, nous puissions les conserver, que le peuple camerounais puisse les conserver. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, par exemple, concernant ce projet-là, c'est que c'est une guerre qui est aussi technologique, c'est une guerre de la communication. Quand nous utilisons des flyers, quand nous utilisons des formulaires, d'ailleurs, je rends hommage à Nandi Zulu, qui a fait un travail formidable concernant ces flyers-là, et concernant le formulaire, et qui fait d'ailleurs de manière générale un travail formidable sur tous les formulaires que vous voyez pour les marathons et autres. Je lui rends un grand hommage. Quand vous voyez ce genre de formulaire-là, c'est simplement pour vous dire que nous utilisons la technologie au service du changement, au service du peuple. Nous avons vu que beaucoup de gens nous envoient des messages au niveau de la page de la Brigade Anti-Sardinard France. La page la Brigade Anti-Sardinard France est victime de sa popularité parce que nous ne pouvons pas répondre à tous les messages. Donc ça veut dire que techniquement, j'ai observé qu'il y avait une barrière entre celui qui voulait travailler avec la basse et la basse. Et justement, nous avons décidé de casser cette barrière en proposant ce flyer, en proposant ce projet, pour ne plus que les gens voient la base comme quelque chose soit d'inaccessible, ou comme quelque chose qu'on regarde comme un feuilleton, ou quelque chose qui est lointain, ou même qu'on admire, mais qu'on ne trouve pas à notre portée. Nous avons décidé avec les réseaux sociaux de casser cela, et de dire que la basse France est à votre portée, parce que ce combat nous concerne tous. Et vu que ce combat nous concerne tous, celui qui veut travailler avec la base et faire partie de la section terrain ne doit avoir aucune gêne, aucune barrière. Et là, avec le formulaire, il a la possibilité en direct live de pouvoir s'inscrire et de pouvoir rejoindre nos rangs. Donc le but, il est au niveau de la base France d'ouvrir les portes pour que les gens sincères, les gens qui sont pour le changement, nous puissions faire un. Donc c'est le projet, c'est le but de ce projet-là. Et nous avons la fierté de dire que déjà une 50aine de personnes ont commencé à répondre, mais il y en aura encore plus. Et nous les encadrerons, nous les recevrons avec, s'il y a possibilité, le jour J, ceux qui seront acceptés avec un t-shirt de la basse. Et puis nous partagerons bien entendu un verre pour leur souhaiter bien entendu la bienvenue. Et je veux aussi remercier le travail extraordinaire de Nandi Zulu qui n'est plus à démontrer. Et grâce à ce travail-là, la basse a pu recruter des informaticiens chevronnés. Ça, il faut le dire. Et merci Grey Boni pour avoir pensé à ça. Déjà, le but même de ce recrutement-ci, c'était de pouvoir avoir des compétences. Aujourd'hui, à la base, nous avons 10 informaticiens chevronnés que nous avons pu recruter grâce au travail et à l'initiative de Grey Boni. Vous savez, il y a des tortionnaires au CED qui font assez du mal aux Camerounais. Et je tiens à rendre un vibrant hommage à Zumanto pour le travail qu'il fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre système
informatique est en train de se doter, n'est-ce pas, de nouvelles personnes que nous allons archiver et nous allons les poursuivre. Nous allons poursuivre ces gens, Gréboni. Il faut que ces tortionnaires-là, qui sachent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde informatique et rien ne se cache plus. Nous avons accès aujourd'hui à plusieurs informations qui concernent ces gens. Et les informaticiens de là-bas sont à pied d'œuvre. Je l'ai dit déjà, merci. Nous allons archiver toutes ces personnes-là qui méprisent non seulement les prisonniers, mais y compris les Camerounais. Parce que nous avons aussi dans notre base de données des commissaires, des policiers même qui ne sont pas gradés. Nous avons énormément de personnes que nous sommes encore en train de traiter pour le moment. Et je veux aussi dire merci à Gréboni parce que grâce à ton annonce, nous avons pu avoir des personnes chevronnées dans le lobbying. Vous savez que... C'est d'autant pour ça que je sais que beaucoup de gens se sont étonnés de ne pas me voir ces dernières semaines dans les lives, etc. C'était en grande partie la raison. C'est-à-dire que j'étais sur les dossiers de fond, j'ai travaillé, et donc c'est pour ça qu'on me voyait un peu moins. Mais je crois qu'il y a une question. Oui, avant qu'elle finisse la question, je voulais finir avec les personnes qui nous regardent. Je voulais te dire merci parce que quand quelque chose est bien fait, il est bien fait. Vous savez déjà que au mois de juin, nous étions au congrès de la FIFA pour faire interdire la CAN, qui va être interdite au Cameroun. Et ça, c'est les personnes de la base qui sont dans l'ombre, bien sûr, mais qui apportent un soutien énorme. Et grâce à toi, nous avons encore pu recruter 4 personnes chevronnées dans le lobbying qui veulent accompagner la base pour pouvoir rencontrer des élus, des maires et des hautes personnalités. Gréboni, tu as une idée magnifique qui aujourd'hui porte énormément ses fruits. Et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Merci Greg pour le travail que le travail continue. Je pense que la base France, par le commandement de Calibri, démontre, c'est que aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes nous ont reproché des chamailleries ou des légèretés. Mais ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes au travail. Et tout ça, c'est pour vous montrer que vraiment la lutte est sur plusieurs plans, diplomatiques, technologiques, communicatifs, etc. Et que la base emmenée par Calibri et sur le terrain par Cyril est vraiment, vraiment, vraiment à pied d'œuvre. Et nous voulons vraiment travailler pour un Cameroun nouveau. Je sais qu'il y a une question. Oui, tout à fait. Ayant parcouru un peu les différentes demandes d'adhésion des futurs combattants terrain, il y a une question qui était récurrente. J'aimerais vous la reporter, si vous me le permettez. À savoir, c'était surtout au niveau de l'assurance, parce que quand on dit terrain, on dit affrontement, parfois avec les forces de l'ordre, on dit peut-être des fois il peut arriver une situation qui sort du contrôle de la base. Donc les futurs combattants terrain aimeraient savoir s'ils seront assurés sur ce côté-là. D'accord. Alors, voilà. Sur ce côté-là, la base a un conseil juridique. La base aujourd'hui a un avocat qui s'occupe entièrement de la base. Sur ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude là. Déjà, il faut dire, nous n'allons pas nous mettre à porte-à-faux avec les officiers. Hein. Nous n'allons pas nous mettre... quand nous allons sur une opération, ce n'est pas dans le but de nous taper avec la police française. Non, nous allons dénoncer. Nous n'allons pas nous mettre à nous bagarrer avec la police. Mais toutes les personnes aujourd'hui qui sont membres de la base et qui se feront arrêter, moi je peux vous assurer, nous avons un cabinet d'avocats qui s'occupe de la base. Vous avez vu déjà hier comment ce cabinet a pu démonter tout ce que l'ambassade du Cameroun a pu monter contre nous. Et voilà, s'ils le font pour Calibri, ils le font pour toute la base. En fait, c'est un cabinet qui s'occupe de la base et qui est payé par les cotisations des adhérents de la base, ça il faut le préciser. Nous nous occupons de cela
et il n'y a aucun combattant qui va être laissé sur le carreau. Même s'il arrive un jour, et ce qui n'est jamais arrivé, aucun combattant de la base n'a jamais été blessé ou quoi que ce soit. Nous ne partons pas en bagarre. Nous allons dénoncer. Le but de ce que nous faisons, c'est la dénonciation. Nous n'allons jamais en bagarre avec qui que ce soit. Mais maintenant, si un jour, on peut ne pas aller bagarrer, peut-être remonter sur quelque chose et se faire tuer, se faire mal au pied. Nous allons assurer à ces personnes-là un soutien jusqu'à... Donc ça veut dire que pour être très très précis, une assurance en tant que telle au sens professionnel du terme, non, parce que nous tous, quand nous allons nous-mêmes en action, nous y allons en notre propre nom, c'est vrai, au nom de la base, oui, mais en tant qu'adulte, donc il n'y a pas d'assurance à proprement parler. Par contre, en cas de soucis, de pépins, comme l'a dit le commandant Calibri, bien entendu que les recrutés de la section terrain seront largement couverts par nos avocats et ne seront laissés à l'abandon sous aucun prétexte. Et si jamais il arrivait, même si c'est archi pas le but, qu'il y ait un blessé léger ou etc., qu'il y ait des soins, etc., bien entendu que nous ne laisserons personne sur le carreau et que nous prendrons cela de la même manière que si c'était un Calibri, un André, un fils du planteur, et elle bénéficiera du soutien de la place, bien entendu. Une autre question ? Oui, tout à fait. Une dernière question. J'aimerais savoir quelles ont été vos motivations. Comment, en fait, expliquez-nous un peu le cheminement qui a pu se passer dans votre tête pour que vous puissiez penser à cette grande campagne de recrutement. Merci de la question. Moi, je peux juste... voilà. Donc, ce qui nous est motivé déjà, et comme Dre venait de le dire, c'est que nous avons reçu énormément de demandes. On a reçu énormément de demandes venant de la région parisienne et en dehors de la région parisienne, donc ceux qui sont en province. Donc, nous avons eu énormément de demandes. Sur la page de la brigade anti-Sardina. Sur la page de la brigade anti-Sardina. Donc, c'est pour ça que Dre a pris ce projet et voilà, nous nous sommes retrouvés et on a donc décidé de mettre ce projet en marche. Voilà, il y a effectivement les demandes qu'on a reçues au niveau de la page de la brigade anti-Sardina. En plus de ça, là où je peux compléter aussi, c'est que la question de l'effectif est importante parce que la force du nombre, c'est ce qui est crucial dans un combat et que même si on avait les effectifs, parfois sur certaines actions, on a pu se retrouver à moins que sur d'autres pour deux raisons. Parfois, il y a des combattants qui peuvent être parfois malades lors d'une action. Donc ceux-ci ne pourront peut-être pas participer. Il y a aussi l'autre côté, le côté professionnel. J'en ai été victime plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a des actions auxquelles je n'ai pas pu participer personnellement parce que j'étais au boulot et que je ne pouvais pas me libérer pour la dite action. Donc ce projet de recrutement vient pallier à ce genre de cas qui peut arriver où certains combattants qu'on a l'habitude de voir sur le terrain, parfois ne peuvent pas forcément être là et ça nous permettrait de garder un nombre d'effectifs conséquent pour pallier à ce genre de problème. Ça, c'est la première des choses. De deux, sur les différentes actions qu'on a pu voir, notamment à l'ambassade, qui sont passées en Mondiovision, on a vu des appels. On a vu des appels avec des phrases du style « Sortez de chez vous, sortez un peu de Facebook, venez nous aider, venez sur le terrain, venez. » Au niveau de la base France, avec ce recrutement-là, nous, à notre niveau, pour nos actions qui nous concernent, nous n'aurons pas à demander aux gens de sortir de chez eux ou aux gens de quitter Facebook pour venir et de rester spectateurs. Pourquoi ? Parce que la base France sera complètement, elle a toujours été, mais sera complètement autonome. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de la base, Calibri ou moi, Driboni, demander à ce que des gens viennent parce qu'on avait les effectifs. Mais avec ce projet-là, on aura encore plus d'effectifs et ça veut dire que quand une action sera menée, vous avez déjà vu, qui n'a pas vu Calibri aller tout seul à minuit, par exemple, à l'ambassade ou à certaines actions. Et ça marche. Voilà, et ça marche. Mais là, je veux que Calibri soit accompagné. Ne serait-ce que pour sa sécurité. Et si des combattants comme Cyril ou comme moi ne peuvent pas se déplacer, nous avons une réserve de bras, une réserve de courageux, une réserve de commandos qui pourront l'accompagner pour n'importe quelle action, que ce soit le jour ou la nuit. Donc, si vous voulez, ce projet-là est central
pour justement pouvoir harmoniser les actions et leur donner encore plus d'efficacité si possible, s'il y avait possibilité. Voilà. Et surtout, il faut préciser que les 6 prochains mois sont déterminants pour nous. Nous voulons accentuer sur la dénonciation, nous voulons augmenter la pression et il faut qu'on se déploie tout azimut, il faut qu'on soit partout et c'est pas facile de faire tourner l'effectif H24. Du coup, si on a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui viennent, c'est une main d'œuvre en plus qui va être la bienvenue. Bon, c'est un projet noble, Gréboni. Déjà, ça nous a permis d'avoir 14 personnes très compétentes pour le domaine d'activité. 14 personnes, c'est pas quand même négligeable. Au niveau de l'informatique, on a eu 10 et au niveau du lobbying, on a eu 4 personnes de plus. Parce qu'il faut dire qu'il y a déjà d'autres personnes qui étaient là, mais ça étoffe et ça nous ouvre beaucoup de vertus, parce que ça nous ouvre beaucoup de portes. Parce que vous devez comprendre que nous voulons et nous allons tout faire pour que les prisonniers politiques soient libérés le plus rapidement possible. Ce ne serait pas quand Paul Biya va le vouloir, mais ce serait quand le peuple camerounais va le vouloir. Et nous le voulons, nous allons exiger et obtenir la libération des prisonniers politiques. Et puis après, nous allons encore monter crescendo. Pour ça, on a besoin de tout le monde. Franchement, n'hésitez pas un seul instant. Oui, Gréboni parlait tout à l'heure que quand nous sommes sur les actions, on dit sortez, venez, venez, venez. C'est vrai, il faut sortir. Il faut dénoncer. Et on ne peut pas dénoncer en restant chez soi. Pour dénoncer, on a besoin d'être sur le terrain. Et je peux vous dire, nous étions par exemple à Bolloré criés. Mais imaginez-vous qu'on était une vingtaine de plus à Bolloré. La police ne serait pas parvenue comme ça. Même déjà, nous n'étions pas nombreux. Et je tiens à saluer encore mon frère Collins Nana. Nous n'étions pas nombreux, mais la police a eu du mal à nous faire partie. C'est clair. Du mal à nous faire partie. Écoutez, c'est la force du nombre qui compte. Voilà. Donc, comme il l'a dit, c'est la force du nombre qui compte. N'hésitez pas à vous inscrire au niveau du formulaire qui est largement visible sur la page de la brigade anti-Sardinard. Je pense que nous avons répondu à la majorité des questions. S'il y en a d'autres, faites-les nous parvenir. Nous y répondrons sans aucun souci. Ce projet-là, c'est le projet pour le peuple. C'est un projet qui est noble et c'est un projet qui veut justement faciliter et donner encore plus de poids, plus d'envergure à certaines actions parce que je suis dans le secret des dieux. Calibré prépare des actions d'envergure qui nécessiteront justement qu'on ait de l'effectif supplémentaire. Je vais laisser Calibri conclure pour ne pas trop prendre trop de temps parce que déjà je remercie déjà toutes les personnes qui ont suivi ce point presse et qui va conclure par rapport à l'événement qui arrive sur Bruxelles d'ici peu de temps. Le 7 septembre. Déjà, je tiens à saluer l'initiative du grand frère Marcel Tchangé. Marcel Tchangé, c'est un Camerounais qui a sacrifié sa vie comme nous tous, mais c'est un grand frère qui a sacrifié sa vie parce qu'il a rêvé de voir un Cameroun nouveau comme Omniobé. Marcel Tchangé, c'est un grand homme. Il est dans toutes les manifestations, ce monsieur, il se déplace. Il était à Paris, à Bruxelles. Bruxelles, c'est chez lui. À Washington, toutes les marches que nous avons fait à Paris, quasiment, M. Tchangé a été toujours là. Il a été dans plusieurs dénonciations, des exactions qui se sont passées au Cameroun. C'est quelqu'un qui a le Cameroun et qui porte le Cameroun. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa propre vie, sa famille pour le Cameroun. Et il a eu l'idée de cette grande marche. Nous devons accompagner ce grand frère, surtout nous, la nouvelle génération. Alors, mes frères camerounais, ce combat n'appartient à aucune personne. Personne ne peut se prévaloir le droit d'avoir quoi que ce soit sur ce combat. C'est un combat qui appartient aux Camerounais et nous sommes tous maîtres de ce combat. Je vous invite massivement le 7 septembre à Bruxelles pour dénoncer la barbarie, pour dénoncer le génocide, pour dénoncer ce que les Camerounais souffrent. Parce que nous savons tous que les Camerounais souffrent. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui sont torturés au CED. Est-ce qu'on peut se taire? Est-ce qu'on peut rester tranquille? Non, on ne peut pas rester tranquille.
Je tiens aussi à remercier les Amazones de la Belgique qui ont fait constituer leur groupe et qui sont désormais actifs. Je vous encourage à aller devant, surtout dans l'unité, parce que c'est l'unité qui est la plus grande force de ce que nous faisons. Allons en avant. Le Cameroun va rester, parce que nous tous autant que nous sommes, nous allons disparaître, nous allons mourir, mais le Cameroun ne va jamais tomber. Alors ne laissons pas les haineux, ne laissons pas les distracteurs nous distraire. Restons focus, tous ensemble à Bruxelles le 7 septembre pour la grande marche camerounaise et africaine. Oui, allez regarder Douala, allez regarder Dakar ou Cotonou, vous allez voir que c'est la même chose. Les Européens, il est temps, et surtout à leur tête, que la France libère le Cameroun. Il est temps que nous bottons, que nous chassons la France du Cameroun. Le Cameroun nous appartient et nous devons construire le Cameroun tous ensemble que nous sommes. Ne reste pas chez toi le 7 octobre. Le 7 septembre. Si tu as pu prendre ton billet d'avion pour te retrouver à Paris le 18, si tu es parti à Washington pour le Game Over, alors retrouvons-nous à Bruxelles pour l'assaut final. Personne ne va être tué. Personne ne va être mangé. Et c'est le Cameroun qui va gagner. Une date. Bruxelles, le 16 septembre, avec à la tête le grand frère, notre père, Marcel Tanguay. Merci. Merci.